Et si, partout où nous allions, nous laissions notre trace? Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Farida Zinati, originaire d'Algérie. Je suis là depuis 2011. Ma chère Farida. Ma chère Danielle. Bienvenue à Empreinte, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Algérie. Tu es originaire de quel endroit exactement en Algérie? Je viens de la Kabylie, de Bijaya. C'est une ville côtière. Alors, on est au centre de Alger, la capitale d'Algérie. Farida, vous êtes venue ici, c'était un choix d'abord. Exact. Alors, c'était une décision qu'on avait prise en 2009. On est venu au Canada par choix. On a fait l'immigration économique. Et après 6 mois d'installation, on s'est dit que, mon Dieu, c'est difficile l'adaptation et l'intégration. On est retourné en Algérie. On est revenu en septembre 2011. Bon, alors on entend le « nous ». Alors, t'étais pas toute seule quand t'es venue la première fois. Exact. Je suis venue, moi, mon mari et mes 2 enfants. Les enfants étaient déjà grands? À l'époque, mon fils, il avait 5 ans et demi. Ma fille, elle avait 11 ans. Donc ça, c'est arrivé pour de bon à quelle année exactement? Exactement le 21 septembre 2011. Oh, la journée internationale de la paix. Quelle belle journée pour arriver. C'est ça, j'ai ramené avec moi de la paix. Et une des raisons qui fait que vous avez voulu vous installer au Québec, c'était quoi donc? Ben, le Québec, j'ai mon frère ici à Victoriaville. Ah oui. C'est ça qui m'a poussé de venir directement à Victoriaville sans passer par les grandes villes comme Montréal. Et le Québec, c'est sûr que ça parle français. Nous aussi, on parle quand même français. Ça nous aide à mieux s'installer, à s'intégrer. Je pense qu'il y avait une question pour les études supérieures des jeunes aussi. Quand on regarde les diplômes, c'est pas des diplômes qui sont reconnus. Nos diplômes algériens, c'est pas des diplômes qui sont reconnus dans le monde. Alors, je me suis dit, si je pars, c'est un sacrifice que je fais pour mes enfants. Ça va être facile pour eux de trouver un travail n'importe où au monde. Est-ce que le Québec auquel tu t'attendais, est-ce que c'est vraiment le Québec que tu as trouvé? Je sais que mon frère est au Québec, il est à Victoriaville. J'ai pas regardé ailleurs. Je suis venue directement. Quand on est reparti en 2009 et on est revenu en 2011, il y a eu beaucoup de changements. En 2009, c'est comme s'il n'y avait pas beaucoup de monde. En 2011, waouh, j'ai dit mon Dieu, d'où ces gens-là sont sortis. Et est-ce qu'il y a eu un choc au niveau de la température quand vous êtes arrivés? Les premières années, c'était wow, on adorait la neige parce que nous, on n'avait pas ça. Et quand on a de la neige, c'était une fête pour nous. Et en Algérie, tu veux dire? C'est ça, pour nous en Algérie, mais là, rendu... Ça arrive qu'il neige en Algérie? J'avais jamais... Oui, ça neige, mais ça dure pas longtemps. Okay. Ça reste une journée, ça fond. Parce que comme on est une ville côtière, ça reste pas. Ce qui fait ici, on faisait des activités toutes les premières années. Maintenant, je trouve que c'est dur. Mais il y a plein de Québécois qui trouvent ça dur. Moi, la première. Donc, la neige, c'était encore une petite adaptation. Bon, toi, tu avais de l'argent, tu avais un travail en Algérie. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu as facilement trouvé du travail? Non. C'était ça la cause le fait qu'on est retourné en 2009. On a vraiment cherché partout le travail, même un travail général comme vendeuse, c'était pas facile de trouver. Est-ce que c'était par rapport à notre nom? Je ne sais pas, parce que l'expérience, on l'avait. Et tu parlais français? Exactement, je parlais français. Je me déplaçais, c'est moi-même qui prenais mes CV. OK, on vous rappelle, mais personne ne nous a rappelé par la suite. Rester sans rien faire alors que j'ai travaillé, je dirais, avant d'arriver ici, plus de 15 ans.
Ça, c'était difficile pour moi de me retrouver sans rien faire. C'était vraiment difficile. Évidemment. J'étais prête à faire un travail général, mais pourvu que je sois quand même active dans la société. Oui. Ouais, évidemment. Exact. Oui, c'est sûr. Ouais. Surtout quand on est habitué à travailler Ouais. et qu'on a des compétences. Exact, surtout. oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça a pris combien de temps avant de finalement trouver un poste? Quand on est revenu en 2011, pour avoir le poste que j'occupe actuellement, il m'a fallu 1 année et demie. Année et demie, oui. Quand même. Ouais. Et là, tu travailles à quel endroit? Je travaille au comité d'accueil, l'organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants, ici à Victoriaville. Nous, personnellement, j'accueille les nouveaux arrivants qui arrivent ici, que ce soit des réfugiés, que ce soit les travailleurs, que ce soit les étudiants. On est là pour eux. Ma première mission, c'est vraiment de l'accueil et l'intégration. Je dirais que les personnes qui arrivent sont quand même chanceux. Nous, au bureau, on a des personnes qui parlent l'arabe, on a des personnes qui parlent l'espagnol, on a des personnes qui parlent même anglais, même si c'est une langue seconde ici, officielle. Mais ils sont chanceux de trouver des personnes qui peuvent l'aider en leur langue. Ouais. Est-ce que tu peux dire que ce travail-là te permet de redonner aux suivants, même si tu n'es pas rentré ici comme réfugié? Oui. Moi, quand je suis arrivée, je parlais quand même français, mais j'ai trouvé de la difficulté parce que je connaissais pas le système, je connaissais pas comment ça se passait ici, au Québec. Alors, je trouve que mon aide est vraiment précieuse pour eux. Oui. Parce que quand ils arrivent, il y a beaucoup de demandes. Ils sont là, ils ont besoin de beaucoup de choses. Alors, ça prend vraiment de la patience. Une chance que c'est quelque chose que j'ai. Je suis là, je suis une aide pour ces personnes-là, je suis une référence. Je ferai de mon mieux aussi pour aider les autres, ceux qui vont arriver plus tard aussi. Oui. Comment tu fais pour te sentir utile à ta place? Tu sais, quand on sait qu'on fait une différence dans la société. Comme étant immigrante, j'aurais aimé trouver de l'aide que j'offre actuellement aux nouveaux arrivants, à nos familles. Je suis une personne qui essaie toujours de trouver des solutions. Je suis une personne qui essaie toujours de faciliter l'approche ou l'aide avec les autres partenaires. J'essaie toujours d'aider nos familles au maximum, que ce soit dans leur processus d'installation ou même après, dans leur intégration sociale. Alors, Farida, on peut dire que tu es une facilitante dans la société ici, dans la région des Bois-Francs. Exact. J'essaie toujours de rendre les choses faciles pour nos familles, pour qu'ils puissent eux aussi, peut-être à leur tour, aider les autres aussi. Voilà. Elles sont comment les personnes que tu aides? La plupart des femmes immigrantes qui sont arrivées, elles sont vraiment très peu scolarisées. Ce qui fait, c'est des femmes qui ont toujours été pratiquement des femmes au foyer, comme on peut dire. Et ici, c'est tout un changement. Alors, pour qu'on puisse les faire sortir, pour les faire sortir de leur isolement, pour leur faire découvrir les choses ici au Québec, on essaie de faire plusieurs activités en incluant ces femmes. Alors, je fais partie d'un groupe de femmes, on appelle ça le Baobab au comité d'accueil. C'est vraiment pour aider nos femmes immigrantes à sortir de leur isolement et à pouvoir découvrir qu'est-ce qui se passe ici au Québec. Alors, moi, ce que j'aime, c'est vraiment les aider à s'épanouir. Je comprends qu'elles sont pas dans leur pays, je comprends qu'elles n'ont pas de famille ici. On essaie d'être ici leur famille, leur repère. Oui, c'est ça. C'est drôlement important. Et puis non seulement tu peux les comprendre parce que tu as fait le même chemin, mais
Est-ce que tu penses que ces femmes-là réussissent à s'intégrer à travers toutes ces rencontres-là que tu fais avec elles? Je te dirais que oui, parce que par la suite, c'est des femmes qui vont à l'école pour apprendre le français. C'est des femmes, moi je me rappelle, quand elles sont arrivées, on les a inscrites pour le permis de conduire. Elles étaient où? Nous, on n'est pas habitués. Je pense pas. Mais j'ai réussi à les convaincre. Je leur ai dit qu'ici, ça prend au moins 2 personnes à conduire. Parce qu'elles sont pas habituées et le regard de leur communauté s'apaise sur elles. Mais toutes les femmes maintenant immigrantes qui sont arrivées, elles ont leur permis et elles conduisent. Non, c'est une grande réussite, Oui. ça. Oui. C'est extrêmement gratifiant pour toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ton travail est extrêmement utile. Bien Face à sûr, ces femmes-là. bien sûr, c'est des femmes qui n'ont jamais travaillé, c'est des femmes qui étaient tout le temps à la maison. Ça a beaucoup changé maintenant. Ça a beaucoup changé. Elles sortent, elles font de la francisation. On a même des femmes qui ont commencé à travailler. Moi, je dirais que waouh, ça fait un changement et puis ça nous fait plaisir de les voir épanouies. C'est une belle réussite. Ouais. Oui. Merci infiniment, Ça Farida. fait plaisir. Ça nous permet de mieux te connaître. Merci. Nous allons maintenant entendre un témoignage au sujet de notre amie Farida. Et c'est Patrick Paulin qui nous parlera d'elle, le président de la table en immigration de la région. Un des souvenirs de Farida les premiers temps où je l'ai vue, c'est son intégrité et la richesse des 2 cultures. Farida vient d'une autre culture et elle maîtrise très bien la culture québécoise. Pour notre communauté, ça en fait un élément essentiel. On est dans une société où les différences, on veut tous les découvrir mais sans trop les voir. Et Farida a cette générosité de vulgariser sa culture et les différences tout en respectant la culture d'accueil. Et ça permet bien sûr de sensibiliser toute la population et la communauté québécoise, mais c'est aussi un ancrage pour tous nos nouveaux arrivants. Et là, cette générosité, elle est d'une intégrité incroyable. Très sincèrement, je pense que notre communauté victoriavilloise et de la MRC d'Arthabasca a un pilier pour favoriser l'intégration harmonieuse de nos nouveaux arrivants. Et j'espère dans l'avenir que Farida va rester ce pilier-là dans notre communauté. Moi, elle m'a enrichi de cette générosité d'accompagnement. Je la voyais agir auprès de la table en immigration, de ramener les défis qu'avaient les nouveaux arrivants, tout en allant chercher des points d'arrimage avec la communauté québécoise de Victoriaville, de faire ces échanges, de faire ce maillage-là. C'est quelqu'un d'extraordinaire.